quand tout explose autour de lui. Chloé n'a jamais compris quand exactement son grand frère a commencé à changer. Avant, Maxime riait facilement. Il courait, il jouait, il inventait. Il lui apprenait même à faire du vélo sans les petits trous. Mais depuis quelque temps, il y a comme un orage dans ses yeux. Il s'énerve pour des choses minuscules. Un verre mal rangé, une question trop répétée, une porte mal fermée. Ce soir-là, au moment d'y dîner, leur maman dit simplement « Maxime, lave-toi les mains avant de passer à table ». Et lui, d'un coup, il pousse la chaise avec force, souffle fort, répond « Mais j'allais le faire! Arrête de toujours me dire quoi faire !» Il part dans le couloir, bouscule Chloé qui n'a rien demandé et claque la porte de sa chambre. Un claquement sec qui résonne dans tout l'appartement. Chloé sursaute, le cœur serré. Elle murmure « Il est peut-être juste fatigué ». Mais au fond, quelque chose se fissure déjà. Les jours passent et l'orage dans le cœur de Maxime devient plus sombre. Il ne parle plus vraiment. Il répond sèchement. Il traîne les pieds. Il s'isole. Et parfois, il dérape sur Chloé. Un soir, elle veut juste lui montrer un dessin qu'elle a fait pour lui. Il regarde vite fait, souffle et dit « J'ai pas le temps pour tes trucs de bébé ». Puis il lui arrache presque la feuille des mains et la froisse en passant. Un autre jour, il la pousse pour passer dans le couloir. Pas assez fort pour la blesser, assez fort pour qu'elle perde l'équilibre et qu'elle sente une boule monter dans sa gorge. Quand elle murmure « Maxime, pourquoi tu fais ça ?» Il se tourne vers elle, le visage dur. « Si tu dis quelque chose, tu me détruis. Tu veux que papa et maman me punissent? Tu veux qu'ils me détestent? Alors tu fermes ta bouche. » Chloé baisse les yeux. Sa gorge brûle. Elle aime son frère. Elle ne veut pas qu'il ait des problèmes. Alors elle se tait. Les parents commencent à remarquer que quelque chose ne va pas. Mais ils ne voient pas tout. Maxime s'est caché. Maxime sait jouer au « ça va ». Mais dehors, ça déborde. À l'école, il se dispute pour un ballon. Il pousse un copain contre un mur. Il arrache une carte de jeu à un plus petit. Il s'énerve contre un surveillant et balance sa trousse par terre en classe. Dans le quartier, il coupe la parole aux adultes. Il répond mal. Il bouscule un enfant au parc. Il arrache un jouet à une petite fille. Il jette un caillou contre un portail en criant. Et quand tout le monde regarde Chloé, elle dit « C'est rien, c'est juste qu'il est stressé, il voulait pas ». Mais c'est faux, et elle le sait. Le soir, elle n'arrive plus à dormir. Elle a peur qu'un jour, Maxime fasse quelque chose de trop grave. Elle a peur que tout explose. Et elle porte ça seule, comme un poids invisible. Les parents sentent bien que Chloé ne va pas bien. Elle mange moins, elle parle moins. Elle s'enferme dans sa chambre sans jouer. Elle serre souvent les doigts très fort, comme pour retenir quelque chose qui déborde. Un jour, en classe, la maîtresse parle des secrets. Pas des secrets de surprise, pas des secrets rigolos. Des secrets qui font mal au ventre. Des secrets qui empêchent de dormir. Des secrets qu'on garde en soi pour protéger quelqu'un. Elle dit doucement « Quand tu as mal pour protéger quelqu'un que tu aimes, ce n'est plus protéger. C'est se perdre. » Le cœur de Chloé rate un battement. Sa respiration devient petite. Sa main tremble sur son cahier. Tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle garde, tout ce qu'elle cache, ça ressemble exactement à ça. Elle comprend quelque chose de terrible. Elle ne sauve pas Maxime. Elle s'efface pour lui. Elle s'éteint. Et lui, il coule encore plus vite. Le soir même, Chloé rentre à la maison avec une boule immense dans la gorge. Elle voit Maxime claquer la porte de la salle de bain parce que la serviette n'était pas à sa place.
Elle voit leurs parents soupirer, fatigués. Elle voit la famille glisser vers quelque chose de dangereux. Elle n'en peut plus. Alors elle s'assoit dans le canapé. Elle appelle doucement. « Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. » Sa voix tremble. Ses yeux se remplissent de larmes. Et tout sort. Les cris, les portes, les bousculades, les menaces, les mensonges pour couvrir son frère. Les peurs dans la cour de récré, les nuits sans dormir, les secrets qui l'étouffent. Tout. Et quand elle raconte que Maxime lui a fait mal, même pas fort, sa voix se brise. Un silence grave remplit la pièce. Les parents sont choqués, tristes, bouleversés. Mais ils ne crient pas. Maxime, qui a tout entendu du couloir, s'approche. Ses yeux brillent. Il dit d'une voix cassée « J'arrive plus à me contrôler. Je suis en colère tout le temps. Je sais pas comment arrêter. » Et pour la première fois depuis longtemps, il pleure. Vraiment. Les jours suivants ne sont pas faciles, mais ils ne sont plus silencieux. Les parents prennent rendez-vous avec quelqu'un pour aider Maxime à comprendre ce qu'il ressent. Ils parlent tous ensemble. Ils écoutent. Ils cherchent à comprendre, pas à accuser. Chloé découvre qu'elle n'a jamais eu à porter ce poids-là. Ce n'était pas son rôle. Ce n'était pas sa mission. Elle est une enfant. Elle a le droit d'être protégée, elle aussi. Maxime s'excuse envers sa sœur. Il comprend maintenant ce qu'elle a enduré. Il dit « Pardon, je voulais pas te faire du mal. Je voulais pas te crier dessus. Merci d'avoir parlé. » Et Chloé respire enfin. Elle découvre une vérité essentielle. Parler n'a pas détruit son frère. Parler n'a pas cassé sa famille. Parler les a sauvés. C'était Quand tout explose autour de lui, un épisode de la série Parler, c'est se protéger. Si tu es témoin ou victime de violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, à l'école, en famille ou dans une institution, parle-en à une personne de confiance, un parent, un enseignant, un proche. Et si tu ne sais pas vers qui te tourner, tu peux appeler le numéro d'urgence le 119. C'est gratuit, anonyme et disponible jour et nuit, parce que quand on parle, on commence déjà à se protéger.